Bien, bonjour. Je vais vous présenter, comme chaque semaine, le compte-rendu du Conseil exécutif. Cette fois-ci, c'est du 6 décembre. Alors, j'ai eu l'honneur de le présider parce que, au même moment, le président Marie-Jeanne présidait une réunion du comité de suivi de Interreg 5, des fonds européens à destination des pays de la Caraïbe. Donc, il devait accueillir à la fois les représentants de l'OSIS, les représentants de la communauté européenne, les représentants de l'État français et les autres collègues, ses collègues de Guyane et de Guadeloupe. Bien, donc c'est pour cela que j'ai eu à présider cette réunion du Conseil exécutif. Nous avions 82 points inscrits à l'ordre du jour. Alors je vais en faire une synthèse. D'abord pour la formation professionnelle, nous avons eu à examiner des demandes d'aide individuelle pour des chômeurs qui font leur formation en Martinique. Nous avons accordé de l'aide pour 35 demandeurs d'emploi qui ont suivi leur formation. Toujours des demandeurs d'emploi qui vont faire leur formation, cette fois-ci en France, par le canal de la Dôme. Mais nous avons pris en charge 5. Nous avons également examiné une demande d'un jeune Martiniquais qui, pour la deuxième année, va poursuivre des études, des formations à Montréal, au Canada. Donc nous avons financé sa poursuite de parcours. Et de même que nous avons accordé de l'aide à des salariés en cofinancement, 7 salariés du secteur public, en cofinancement avec l'organisme qui est l'employeur. Et puis, nous avions un dossier particulier, mais qui est intéressant, qui a été présenté par le CNFPT, c'est-à-dire le Centre national de la fonction publique territoriale, au nom de l'Espace Sud. C'est un dispositif de formation que l'Espace Sud a demandé de mettre en place pour former tous les cadres supérieurs des communes membres de l'Espace Sud. Et bien, la CTM a accepté de financer à hauteur de 50% cette formation. Toujours dans les domaines que je présente, c'est dans l'infrastructure routière. Nous avons eu à confirmer notre accord pour cofinancer un giratoire au nord du Vauclin. Nous avons, donc le président aura signé une convention avec le maire du Vauclin d'une part, mais un promoteur commercial qui va construire un centre commercial le long de la RN6, et là il y aura un giratoire pour assurer des échanges routiers. Donc ça fera l'objet d'une convention que le Conseil exécutif a approuvé. Et nous avons présenté également un projet que nous avons sur la RD3. Vous savez, la RD3, c'est cette route départementale qui débute au rond-point appelé Mangovulsin sur la RN1 et qui va desservir tout le quartier de Mangovulsin, l'hôpital, en passant l'IMS et la caserne des pompiers qui vient d'être inaugurée. Eh bien, le gabarit de la route est actuellement insuffisant compte tenu du volume du trafic. Donc nous avons un plan de modernisation. Nous avons présenté plusieurs options au niveau du Conseil exécutif qui a retenu l'une des variantes. La route, après la réalisation du projet, va comporter 2 voies avec un séparateur en béton au milieu pour éviter les chocs frontaux. Et de part et d'autre de la voie, il y aura des sites propres réservés aux véhicules d'urgence, c'est-à-dire les ambulances qui vont à la MENA, les véhicules des pompiers, mais également, lorsqu'il y aura une extension de TCSP par là, les voies seront là. Plus des trottoirs pour les piétons. Donc, nous allons mettre ça en étude et ça pourra l'objet prochainement, d'ici quelques mois, d'un appel d'offres. Toujours dans des domaines relevant de ma compétence, nous avons examiné un dossier du numérique. C'est une subvention que nous avons accordée à une association qui s'appelle Géomatique Martinique, et qui s'occupe d'une plateforme où l'association est présidée par un élu de la CTM, c'est-à-dire la CTM elle-même. Donc nous avons donné notre contribution pour le programme d'action. Le domaine de l'éducation, c'est la collègue Sylvia Salsutan qui nous a présenté 2 dossiers. C'est la présentation d'un concours qui va être lancé, concours de lycéens, intitulé « Nos lycéens et lycéennes ont un incroyable talent ». Ça va remplacer ce que nous faisions dans le temps qui s'appelle le championnat des lycéens. Et c'est pour l'année scolaire 2019-2020, mais ça se prépare d'ores et déjà. Et également, le deuxième point, c'était la mise à disposition de locaux du collège Saldès de Sainte-Marie au profit de la ville de Sainte-Marie, parce qu'il y a une école élémentaire, l'école Henri Guédon, dont les locaux ont été endommagés lors d'un séisme, et il faut le réparer. Alors pour mettre les élèves en sécurité, nous mettons à la disposition de la municipalité des locaux du collège qui sont actuellement inoccupés
Et là, les élèves du primaire, du élémentaire, pourront poursuivre leur scolarité. Dans le domaine social, il y avait de nombreux dossiers. C'est notre collègue Francis Carole qui les a présentés. D'abord, nous avons examiné des demandes de subvention d'associations qui mettent en place soit des ateliers, soit des chantiers d'insertion. 20 dossiers ont été attribués pour l'année 2018. Toujours dans le domaine du social, nous avons attribué des subventions à 7 associations intermédiaires au titre de l'année 2018. Toujours, c'est pour mettre en activité des titulaires du RSA, donc des chômeurs longue durée. Également, nous avons examiné des demandes d'associations, soit du secteur social, soit du secteur sanitaire, donc qui s'occupe de la santé des gens, également des hôpitaux. Nous avons attribué des aides à 24 associations ou centres hospitaliers. Et puis, nous avons examiné un dispositif appelé règlement d'attribution de l'aide aux jeunes. Alors, nous avons confié aux 3 missions locales, dans la CTM, le soin de répartir cette aide aux jeunes, le FAGE, comme on dit. Alors, mais c'est la CTM qui définit les règles d'attribution. Donc, ça a été validé. De même que nous avons validé des attributions de secours exceptionnels à des familles en grande difficulté. Alors, je rappelle, c'est sur la base de rapports faits par nos assistantes sociales. Il y a une commission qui examine et qui font des propositions. Donc, 35 familles vont recevoir de l'aide d'urgence, dans des familles à grande précarité. Et toujours dans le secteur, là, c'est de la gestion de la ressource de notre propre personnel. Nous avons retenu le principe de prendre en charge les frais de renouvellement du permis poids lourd pour nos agents, les agents de la CTM qui conduisent des poids lourds pour le compte de la CTM. Ils sont 19 dont les permis sont soit devenus déjà périmés ou le seront dans les 2 années qui viennent. Donc nous avons voté le financement pour prendre en charge ces frais de renouvellement. Dans le domaine de la fiscalité, nous avons examiné de nombreux dossiers concernant l'octroi de mer. Ce sont les dossiers, les domaines dans lesquels les exonérations vont être attribuées, mais également dans le domaine de la taxe sur les carburants. Il faut savoir que nous avons mis en place un dispositif pour exonérer en quelque peu certains professionnels, les transporteurs routiers de marchandises, les ambulanciers, les entreprises d'enseignement de la conduite automobile, donc ils ont les auto-écoles, les transporteurs de voyageurs par les services occasionnels. Donc chaque année, ils présentent des dossiers et il y a un certain volume de carburant pour lequel on leur rembourse la taxe. Et la nouveauté, et désormais, les infirmiers libéraux pourront bénéficier également d'une partie d'exonération, disons une exonération partielle, c'est-à-dire ils ont droit à un volume de carburant pour lequel on leur rembourse la taxe. Alors ce qui est important, c'est qu'à partir du mois de janvier, les formulaires pour leur permettre de déposer leur dossier pourront être récupérés sur le site internet de la collectivité, ou bien évidemment, comme à l'ancienne, ils pourront venir les récupérer au niveau du service concerné, au niveau de nos services. Dans la gestion le domaine de la gestion des fonds européens, toujours présenté par notre collègue Miguel Laventure, nous avions de nombreux dossiers, puisque nous avons attribué des aides du FEADER à 8 exploitations agricoles, 5 exploitations qui interviennent au niveau de la canne, plantation de canne, 1 au niveau de la banane et 2 au niveau de la diversification. Le domaine du FEDER, nous avons attribué des aides à 5 entreprises, 4 entreprises pour leur permettre de faire face au surcoût du fret à l'exportation, et une entreprise pour lui permettre de construire une piste de karting sur le territoire de Trois-Îlets à la poterie. Voilà pour la gestion des Européens. Je dois ajouter que 2 dossiers portés par la CTM ont également bénéficié des fonds européens. C'est d'une part le plan de formation du personnel de la CTM, et deuxièmement, c'est pour le financement des étals pour la vente de poissons que nous réalisons, qui est en cours de finition au port de pêche du François. Et enfin, sur le domaine culturel, c'est des dossiers présentés par notre collègue Marie-Hélène Léotin. Nous avons examiné 2 dossiers. C'est d'abord, nous avons validé le principe d'un appel à projet artistique pour l'installation d'une œuvre d'art au Jardin des Clieux. C'est en hommage aux insurgés 70
qui ont été fusillés au polygone de Desglieux. Donc, une œuvre d'art, un monument sera construit en leur honneur, en titre d'hommage. Et puis également, nous avons décidé de reconduire un dispositif d'éducation artistique en direction de nos collégiens. Parce que nous pensons, dès le collège, il faut former nos jeunes à l'éducation artistique. Donc cela a été validé. Et voilà, en conclusion, ce que je peux dire pour la synthèse du Conseil exécutif qui s'est tenu ce 6 décembre 2018. Merci et à la prochaine.